Eh bien, je commencerai par souhaiter aux auditeurs et à tous nos amis un bon anniversaire. Si, par histoire, nous ne devons pas nous passer de cette date historique du 15 février 1982, aujourd'hui 15 février 2020. 38 ans d'une lutte âpre, d'une lutte noble, d'une lutte qui a consacré l'honneur même d'un parti nouvellement créé, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avant de passer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord me présenter. Celui qui vous parle aujourd'hui est parmi les cofondateurs de l'UDPS, historique, pionnier en quelque sorte. Par pionnier, les gens ne comprennent pas que ceux qui ont commencé cette lutte, qui ont vu naître ce parti de masse, ce jour-là. Eh bien, une petite histoire est que cette lutte est issue de plusieurs tractations entre le pouvoir, le régime dictatorial de M. Mobutu, qui a été mis à genoux par les deux guerres du Chaba, dites de Chaba à l'époque. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la guerre du Chaba, de 80 jours, Mobutu ne pouvait pas fléchir. Mais il y a eu cette histoire, peut-être pour ceux qui n'étaient pas de cette époque-là, doivent savoir qu'il y a eu les gendarmes katangais qui ont attaqué pour la première fois le régime de Mobutu. On a secoué. Et Mobutu s'est déplacé avec son état-major pour aller au front. Et je vous épargne les détails. Et en sortant de cette guerre-là affaiblie, puisque n'eût été l'intervention des troupes étrangères, Mobutu était battu à plate couture par ces gendarmes katangais. Et il s'est prononcé au stade pour jurer devant le peuple qu'il n'y aura pas de deuxième guerre. C'était terminé. En moins d'une année, une deuxième guerre éclata et qui a mis Kolwezi à plat. Et vous connaissez, Mobutu, pour recourir à l'aide toujours extérieure, a commencé par massacrer lui-même par ses troupes les Blancs qui travaillaient à la Gécamine à Kolwezi, dans des pavillons, des histoires. Mais celui qui a dénoncé ça sur la place publique ici à l'extérieur, c'est Ngozi Kalibonde. Je ferme immédiatement la parenthèse. C'est pour vous dire que les tireurs de ficelles, ceux qui voulaient que Mobutu se mette à genoux, lui ont fait fléchir cette fois doublement. D'où les élections, puisqu'on lui demandait de démocratiser son régime. D'où les élections de 1977 qui a fait sortir les vrais fils du pays. Puisque pour la première fois dans l'histoire de Mobutu, on a organisé quand même des élections un peu crédibles à cette époque-là, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on réunissait les gens au stade, on applaudissait les listes, on vient avec les listes, on cite les noms, vous applaudissez. Ces gens-là se passaient pour les commissaires du peuple élus par acclamation. Donc le système communiste, cette fois, il a recouru à une démocratie et on a choisi les vrais fils du pays qui sont allés au Parlement et qui ont montré vraiment que le Parlement de l'époque d'applaudissement et le Parlement de cette époque-là, il y a eu des interpellations, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Mais nous avions déjà vu ça, parce qu'à l'époque où on a eu l'indépendance, on interpellait des ministres par la première législature de cette époque-là. Même nombreux sont nés sous Mobutu, ne connaissaient pas ce que c'est une interpellation. Mais il y a eu des interpellations. Donc c'est pour vous dire que tout ça, c'est le cheminement vers la dissidence qui a éclaté entre les parlementaires élus et les anciens du régime des applaudisseurs et consorts. Une fois au Parlement, ces parlementaires-là ont adressé à Mobutu une lettre ouverte qui est issue des Tuileries, puisqu'il y a eu beaucoup de massacres. Tout ça, c'est une petite synthèse pour vous faire voir comment on est arrivé à créer l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et que on tue les creuseurs de diamants en Moujimaï. Katekela, Iloamouela, tout ce que vous voulez. Eh bien, nous étions parmi ceux qui ont mené les enquêtes avec du contrôle Maniche pour établir la vraie raison. Puisque pour Mobutu, il y avait 3 morts. Mais pour le commun des mortels, c'est plus de 300 et même plus.
Et comme Mobutu craint beaucoup ce qui sort de l'extérieur, les corps de la paix qui étaient à Lusambon ramassés dans la rivière Lubilange, autant de corps. Et ça confirmait maintenant, ça confirmait déjà que voilà, il y a eu massacre en Mbuji-Mayi. Dès que le bruit est arrivé à Kinshasa, on a poussé nos élus, réellement les élus, de se manifester, de faire un geste fort à l'endroit du pouvoir de Mobutu, de façon qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas continuer à tuer les gens en Mbuji-Mayi. D'où on a adressé une lettre à cette époque-là par les parlementaires à leur chef hiérarchique qui était le président de l'Assemblée à cette époque-là, Iléo Songwamba. Cette lettre est dure. Dans cette lettre, on lui a dit il y a le café à Mbandaka, il y a partout les pots de crocodile. Ça donne les mêmes devises comme les mêmes devises qui peuvent être acquis par la vente de diamants. Et on a demandé à ce qu'il y ait des comptoirs pour qu'on vende convenablement le diamant comme on le fait partout, tout ça. Donc on a modifié beaucoup de choses, mais Mobutu est resté toujours... C'est déjà 6 minutes. D'accord. Donc... eh bien, dès qu'on est arrivé à ne plus s'entendre, nous sommes parvenus à créer un deuxième parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social le 15 février 1982. Aujourd'hui, 38 ans, ce n'est pas peu, c'est déjà quelque chose, un pas dans le chemin, malgré la traîtrise des ailes qui se sont créées au sein de l'UDPS. Et c'est ça que M. Muntuntu qui vous parle, ce n'est pas un inconnu au sein de l'UDPS. Nous avons fait notre temps à l'époque avec le groupe, à l'époque de la clandestinité. Nous étions organisés en G8 et puis on a fait un travail d'intelligence, un travail noble, un travail que tout le monde a apprécié. Nous ne sommes pas à comparer avec les troubadours que nous voyons aujourd'hui avec le parti entre les mains, aucune manifestation de rue, d'ampleur, mais nous avions affronté les dictateurs de l'époque par les marches dans la rue. Les grandes batailles, je peux vous la raconter en résumé. Nous étions à la SANEF, deuxième bataille, nous étions à l'Intercontinental, troisième bataille sur le pont Kassavou, quatrième bataille... plusieurs batailles d'honneur où nous avions montré de quoi nous sommes capables en mobilisation, en intelligence pour déjouer toutes les manœuvres de l'ancien régime. Donc, nous ne sommes pas des inconnus au sein de l'UDPS. On est restés les cofondateurs malgré la traîtrise créée aujourd'hui par cette aile familiale que nous avions qualifiée, nous, haut et fort, que cette aile, c'est une aile traître à l'idéal pour lequel nous nous sommes battus pendant les 38 ans. Je termine là, peut-être on va développer au cours de ce que nous devons encore voir. Et c'est pour cela que nous affirmons, la main sur le cœur, la légitimité. Et il ne faut pas croire à cette alternance qui n'en a pas un. Puisque nous trouvons avec la majorité de notre peuple que c'est une continuité de l'ancien régime qui se perpétue au pays. La misère est là, la ville est toujours malpropre, les plaintes sont innombrables, les grèves, c'est comme les champignons. Aujourd'hui sont les magistrats, demain sont les médecins, le lendemain sont les étudiants, les enseignants, dans tous les domaines. Donc on n'a pas à parler de cette histoire. Eh bien, nous arrivons maintenant, nous, en tant que pionniers, en tant que cofondateurs du parti, nous dénonçons haut et fort cette coalition contre nature entre FCC et CACH. Ça, c'est inimaginable. Pour votre petite histoire, qui sont les fondateurs de l'AMOCA? Mais parmi les fondateurs de l'AMOCA, votre monsieur qui est nommé président de la République est parmi les fondateurs. Pour aller à Genève, ils sont allés sous quel costume, sous quelle plateforme? C'était l'AMOCA. Tout le monde qui est allé à Genève, c'était l'AMOCA. Jusqu'à l'élection qui s'est déroulée là-bas sur instigation du même président nommé.
puisque les bandes existent, les vidéos existent, la vérité existe. Et c'est lui qui annoncera au public que nous tous, derrière l'élu qui était Martin Fayoulou à Genève. Le lendemain, à la base, m'a téléphoné pour retirer la signature. Et curieusement, on voit, ils sont à Nairobi. Donc, les pays dans lesquels on pouvait créer le cash, ça ne devrait être qu'à l'Est. Pourquoi ne pas aller à Brazzaville? Pourquoi ne pas aller en Angola ou un pays quelconque? Mais non, Nairobi, à l'Est là-bas. Eh bien, Cash est né. Aujourd'hui, nous entendons ce qu'on dit sur Cash. Que c'est l'œuvre de Kanambe. On le dit. Aucun démenti, jusqu'à présent, aucun démenti de la part des cachistes. Ben, nous dénonçons les violations des droits de l'homme qui, vraiment, ne sont pas combattues. Nous avons toutes les listes possibles et impossibles. Mais avant de parler de ceux qui sont incarcérés en Ndolo, 35 personnes jusqu'aujourd'hui en Ndolo, affaire Kamanasap, on en reviendra. Mais revenons au cas Baye Kamuke Baye, puisque le président nommé a juré sur toutes les tombes des fondateurs qu'il n'arrêterait personne. Vous pouvez descendre à Kinshasa, faire tout ce que vous voulez, on ne vous arrêtera pas. Muke Baye est là, première victime. Et maintenant que Muke Baye, la procédure suivie, la procédure légale dans tous les pays, on sait très bien que la Cour constitutionnelle, dès qu'il tranche, puisque c'est la même Cour où les talibans et tous ceux qui veulent parler de leur président nommé, ah non, la Cour doit trancher. Oui, la Cour a tranché. Mais pour Muke Baye, ça devient 2 poids et 2 mesures. Pourquoi? La Cour a tranché, a dit qu'il a blanchi notre ami. Eh bien, pourquoi ne pas le libérer? On commence maintenant des petites histoires, des petits poux sur la tête de Muke Baye. Mais la vérité finira par triompher. Il est blanchi. Vous pouvez tout faire. Donc, Muke Baye finira par recouvrer sa liberté. Mort ou vivant, vous faites cette erreur, Muke Baye est déjà dans le cœur de tous les Congolais. Un combattant, un résistant et un monsieur qui a montré de quoi il est capable. Il a accepté de vivre dans ces conditions-là, dans un dossier où il n'y a rien, aucune grief, rien, il n'y a aucun. On ne reproche quoi? On ne comprend absolument rien. Pour avoir dénoncé les 15 millions qui restent connus par tous les Congolais et tous les Aïrois, que voilà, il y a eu des tournements de fonds à la présidence de la République. Mais cette présidence, depuis qu'il est là, scandale sur scandale. 15 millions, on parle de 200 millions, on parle de 6 millions, on peut aller étaler. Ça nous regarde peu, puisque ce sont des gens qui, comme nous le disons ici, il y a dans cette classe politique congolaise des personnes qui parlent comme nous. Mais lorsqu'on scrute le résultat de leur pérégrination et de leur évangile politique, on constate carrément qu'ils ne sont pas loin de leurs amis dictateurs. Mais c'est la même chose. C'est la continuité. Donc, ça ne nous offusque absolument pas. Eh bien, nous dénonçons la corruption institutionnalisée à la présidence de la République, notamment dans le cabinet du président. Les cas de chantiers inachevés dans la ville de Kinshasa qui causent d'énormes embouteillages. Ben, saut de moutons. Ben, carrément, on pouvait les appeler les passerelles, comme partout dans le monde. Ce sont des passerelles où les gens peuvent... Mais on a vraiment beaucoup péroré sur ces ouvrages-là. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est le scandale. Pour des gens qui, aujourd'hui, nous fêtons 38 ans. De quoi? D'une lutte âpre, d'une lutte d'honnêteté, d'une lutte pour un idéal qui n'est pas comparé avec ce que nous voyons avec cette UDPS et le familial. Ça, je ne cesse de le répéter. Mais nous sommes confondus, puisque maintenant, on ne sait pas qui est de l'UDPS vrai et qui ne l'est pas. Mais on nous met tous dans le même sac. Ah, vous voyez l'UDPS. L'UDPS est arrivé au pouvoir. Non, ce pouvoir de nomination-là, ce n'était pas l'idéal pour lequel nous nous sommes battus pour arriver à un pouvoir. Là, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Que le père de celui qui se dit aujourd'hui avoir gagné haut la main des élections frauduleuses de 2018, nous ne sommes pas de cette époque-là.
Nous revenons à la journée historique où nous commémorons aujourd'hui tous les vaillants combattants qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je préférerais peut-être une petite minute de silence avant de clore cette journée, puisque nous pensons aux fondateurs qui nous ont précédés au-delà, les Léa Marcel, les Kimasamaliba, les Birindo Faustin, les Makandampina, les Moïmukendi Mouyapandi, les Mbwambulona, les Bossassi Epolé, les Alphonse Tchangani, Kilemba Kote, Dr Mbouya, Bakabumba Monde Libre, il y en a plusieurs, des fondateurs et des cofondateurs, les amis qui sont tombés sur le champ de bataille, les Mukendi Mpaya, les Mukandi Lampagna, les Muteba Marcel, je peux les nommer, et sans oublier le tout premier victime dans l'histoire de l'UDPS, Kanakan Robert. Et je ferme la parenthèse, c'est à fêter ou à ne pas fêter, ça dépend de chacun. Nous ne pouvons pas fêter, nous méditons. C'est une journée de méditation, puisque ce qui se passe au sein de cette aile familiale qui s'est approprié l'UDPS. Non, nous ne pouvons pas tolérer des manifestations. Pourquoi? C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est exhiber les muscles pour rien. Parmi eux, qui a lutté réellement? Puisque les veuves sont dans ce pays-là, les orphelins. On a laissé beaucoup d'histoires. Ceux qui ont... Nous ne pouvons pas étaler ici la litanie de tout ce que nous avions enduré. Eux, là, personne d'eux n'a senti l'odeur de cachot où nous sommes passés pour que l'UDPS soit ce qu'elle est aujourd'hui, en pièces détachées. Nous saluons d'autres ailes qui, par exemple, l'aile du peuple, nous saluons le courage politique de se maintenir sur ce terrain-là et parler pour l'idéal pour lequel nous nous sommes battus. Nous saluons cette aile du peuple de M. Valentin Moubaké. Sans m'offusquer, je m'en vais à Rimini saluer aussi les vaillants combattants, même si ils sont parvenus, nous venons de comprendre pourquoi. Les mêmes qui ont eu l'aile familiale poussaient tout le monde à créer leur IDPS. Ah, allez créer votre parti. Ça, tout le monde a entendu ça. Mais nous ne faisons pas la politique avec énervement, mais il y a eu ceux qui se sont énervés et ils ont créé ce que vous voyez là. Mais d'ici peu, il y aura l'unité du parti. Nous le ferons. Mais sans ces troubadours-là. Ces troubadours-là ont marqué, nous ont, ont éclaboussé l'image de marque de l'UDPS. Qu'ils aillent au stade, aller fêter, aller crier, mais nous posons la question. Notre mémoire va à notre président national, mais là, je voudrais un peu porter un bémol sur nos compatriotes congolais qui s'en prennent toujours à cet homme, malgré tout ce qu'il a pu faire pour que la démocratie, même pas tellement entièrement, mais quand même, il a eu ce courage d'affronter la dictature en pleine. Il a eu le sang qui a coulé, on a vu tabasser, ridiculiser devant les gens, puisque même si on a travaillé avec Mobutu, mais tout le monde n'a pas suivi le même chemin. Mais il a dénoncé. C'est comme aujourd'hui. Nombreux de mes compatriotes me reprochent, moi, mon qui vous parle, oh voilà, celui-là, il travaille avec les ennemis. L'ennemi, c'est qui? C'est Honoré Ngouada. Malheur à tous ceux qui font des analyses alambiquées. Ça, je ne peux pas. Moi, je ne vous ai pas invité à me suivre sur ce chemin-là. Je choisis mes amis, je choisis les résistants, je choisis les combattants, comme je vis l'expérience ici à l'extérieur. Vous pouvez vivre vos expériences là-bas à l'intérieur du pays, mais vous êtes amorphe, puisque vous êtes là-bas, on ne voit pas les manifestants. Quand nous étions sur le terrain, on était dans la rue avec les gens, on faisait. Tous ceux que je vous cite ici sont de notre époque, qui sont tombés armes de la non-violence à main pour affronter les dictatures. Mais maintenant que vous avez accepté votre misère sur les bras, puisque vous avez peur d'aller mourir, mais vous mourrez dans vos lits, là. La mort est partout, même nous qui sommes ici à l'extérieur, combien nous avons enterré. Donc, aller à l'encontre pour aller critiquer un compatriote, un monsieur qui, peut-être par le passé, chacun a son passé, hein, mais dans l'homme, on y trouve et le bien et le mal. Mais
n'oubliez pas le bien que quelqu'un a pu faire, a mis sur la place publique pour permettre aux résistants de tenir bon comme nous tenons aujourd'hui. C'est Honoré Ngouanda, il n'y en a pas deux. Vous avez vu tous ceux qui l'ont accompagné en exil ici, qui étaient des mouboutistes avérés, sont là-bas avec vous. Ils mangent les beefsteaks. Ils ne peuvent plus parler comme lui continue à parler. Donc, ce jugement-là, je vous laisse libre de me juger comme vous voulez, mais je ne vais pas me mêler dans vos turpitudes. Mais demain ou après les jours qui viendront, vous verrez la valeur de chacun de nous. Nous sommes unis ici à l'extérieur, nous ne pouvons pas tomber dans les bassesses de division qui vous caractérisent là-bas, puisqu'aujourd'hui, Cameroun, ça peut devenir comme une affaire, un bandit qui est sorti au Kasaï, on a tué, on a fait tout, mais votre président nommé n'a jamais été au Kasaï. Eh bien, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée inoubliable, une journée qu'on doit toujours fêter ou méditer, mais nous méditons, nous ne fêtons pas, puisque la misère qui caractérise notre peuple ne nous permet même pas de parler d'une fête quelconque. Non. Ça, c'est comme les jeunes gens qui vous parlent de la musique qui aura lieu le 28 février, les poupas ou les quoi. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Je ferme la parenthèse. Je souhaite aux uns et aux autres bon anniversaire pour le 38e anniversaire de notre lutte noble, mais pas de cette aile familiale.